l'initiatrice, bonjour. Ça va et vous-même? Ah oui, ben je l'ai vu, je l'ai vu déjà. J'ai vu Maïana Sage aussi hier, avant de partir. Et donc elle m'a fait une chance. Très bien, bravo pour votre travail. Voilà. Oui. Monsieur le maire de Saint-Pierre. Ah, monsieur le maire, enchanté. Ravi, vraiment. Nous avons beaucoup travaillé à faire ensemble. Ah oui, je suis d'accord. Non, je ne sais pas bien comment. On est là à votre disposition. Merci beaucoup. Monsieur Bernard Ayotte. Bernard. Ah, bonjour monsieur. Ravi de faire votre connaissance, nous aussi, enchanté. Oui. Voilà, dans la cause culturelle et patrimoniale. Est-ce que vous avez dit bien martiniquais impliqué dans la cause patrimoniale et culturelle. Voilà. Ravi. Ce ne sont pas que des mots. On se voit ce soir. Oui. Voilà. Monsieur le ministre, je vous propose de visiter le centre de conservation et d'études. Oui. Je vais passer derrière. Vous expliquer ce lieu. Bonjour monsieur, Thomas Belter, le chef de cabinet du ministre. C'est ça que vous avez dit, Charge de communication du ministre. Bonjour. Bonjour, ça va? Nous permettre de faire un inventaire informatisé de tous les objets. Allez-y, vous racontez juste le travail qui est fait, le type de travail. Alors, messieurs. Un inventaire informatisé de mobilier. Alors par exemple, voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà. Allez. Voilà comment réconditionner les différents objets. On retrouve l'étiquette. Les renseignements concernant Attendez, il faut que je mette mes lunettes. l'année, la fouille, les chercheurs. Ah, il faut rien. Jean-Pierre Giraud, préhension, mort, point d'interrogation. Ah, super. Et ça, c'était où? Ça a été trouvé où? Alors, c'est un site amérindien de Vivey au Lorrain, comme Nord, le site le plus important en plus en mobilier amérindien. Donc là, vous les rangez, vous les classez, les indexez, et après il va y avoir un travail scientifique de voilà. pousser, Les chercheurs, les doctorants, les étudiants, parce qu'ils viennent, ils choisissent leur site, on leur sort les différents bacs et ils travaillent dessus. Ah, c'est super. Voilà. Donc ça, et puis on attend que les différents musées de Martinique récupèrent aussi. Oui, c'est ça. C'est une question de été payée en conseil municipal hier soir. Entre temps, c'est propriété de l'État. Oui. D'accord. Oui. Et donc, même si ça a été prélevé à Saint-Pierre. Ah non, si ça a été prélevé, il faut savoir, il y a propriété de l'État, propriété d'une collectivité ou de propriétaire du terrain. D'accord. Mais c'est après, voilà, après on demande s'il accepte de renoncer d'accord, ou renoncer, parce qu'il faut avoir des conditions adéquates pour les conserver. Très bien. Bon, écoutez, bravo. Et vous avez combien de salles comme ça? On a deux salles. Alors, deux salles. La salle amérindienne et la salle coloniale à l'étage. D'accord. Voilà, on poursuit. Vous allez bien? Oui, très bien, vous-même. On se voit bientôt? Oui, oui. On se retrouve prochainement. Exactement. Voilà, présentation de la démarche de Saint-Pierre qui réouvre dans un mois. Dans un mois. Voilà, donc c'est presque un teaser en mauvais français, hein, pardon. Nous allons ouvrir le 8 mai 2019 pour la date anniversaire de l'éruption de la destruction de la ville. Et le musée sera donc entièrement rénové, aussi bien dans sa partie architecturale que dans son contenu muséographique, en présentant la collection municipale des vestiges de l'éruption et les pièces mises en dépôt par le ministère auprès de la ville et que nous conserverons avec tout le soin nécessaire.
Donc il y a déjà un certain nombre d'œuvres qu'on vous a, voilà, qui sont présentées. Je sais pas si c'est Lucie ou qui. Ah, vous faites tout là, les paraphores, les œuvres, tout. Voilà, donc là ce sont les 28 objets biens archéologiques mobiliers issus des fouilles de Saint-Pierre, donc de 4 fouilles, celle de la sous-préfecture, le lieu, l'emplacement actuel de la sous-préfecture, de la maison coloniale de santé, du bureau des génies, ponts et chaussées, et également de l'allée Pécoul, une des allées principales de la ville de Saint-Pierre. Donc ces objets ont été sélectionnés pour la nouvelle muséographie et pour, peut-être que tu l'as déjà dit, excuse-moi, et pour mettre en valeur en fait la vie quotidienne des Pierrotines et des Pierrotins, qui était une vie au début au 19e siècle, pardon, de très grande qualité, avec des objets, vous pouvez voir, des objets en cristal, des objets en faïence. Ici, vous avez des petits objets au niveau de parfumerie. Voilà. Une bouteille qui vient, par exemple, de l'eau de Vichy, derrière. Et alors ça, c'était en fait, vous l'avez trouvé c'était dans de la cendre. C'est ça, tout à fait. Qui avait solidifié. Saint-Pierre après l'éruption. Pas forcément. Non. Ce sont des fouilles qui c'est pas solidifié, il n'y a pas de lave. En fait, c'était une nuée ardente qui a surtout envoyé de la cendre. Dans un premier temps, la nuée ardente a brûlé tout le monde. Et ensuite, il semblerait qu'il y ait une deuxième nuée ardente, dite sanitaire, qui a recouvert tous les cadavres de cendre. En fait, c'est surtout de la cendre. Mais avec le temps, la cendre était restée cendre, ça n'était pas solidifié, quoi. C'était vraiment compact, même. Parfois, vous avez des objets, qui se sont un peu compressionnés avec également les pierres, les éléments rocheux. Et parfois, c'est assez bien conservé, ça ne s'est même pas cassé. Et c'est une sorte de Pompéi, vraiment, au niveau de Saint-Pierre, on retrouve parfois vraiment le sol tel qu'il a été, qu'il était juste avant la couverture éruptive. C'est impressionnant. Il y a plus de 50 opérations archéologiques qui ont été réalisées sur le territoire de Saint-Pierre. Les recherches continuent et il y a beaucoup à découvrir encore en termes aussi architectural. Nous essayons de retrouver les bases de cette architecture de l'époque pour la mettre en valeur pour les Pierrotins et Pierrotines à l'avenir, dans le cadre d'un SIAP notamment. C'est ce que je disais donc au président de la République. Saint-Pierre n'a jamais bénéficié, après l'élection, d'une opération, d'une politique de remise à flot. Et il reste encore au jour d'aujourd'hui des dents creuses où l'état encore en état d'après 1902. Et donc des choses à découvrir, effectivement, que nous découvrons au fur et à mesure de création de nouveaux quartiers ou des demandes privées de construction, et l'INRAP fait son travail à ce moment. Donc, il y a encore beaucoup à découvrir. Il y a à découvrir dans les dents creuses et sous la mer aussi, puisqu'on vient de lancer des fouilles. Je ne sais pas si la campagne a commencé. Il y a une zone de prospection préventive, sur toute la zone de rade de Saint-Pierre. Il faut savoir que au moment de l'éruption, les bateaux aussi ont été touchés, toute la rade en fait. Et vous avez une quarantaine d'épaves à proximité finalement du ponton aujourd'hui. Et nous en faisons, il y a des fouilles sous-marines qui sont organisées. En 2017, il y a eu la dernière fouille, puis il y a des programmes régulièrement, et des programmes également d'archéologie préventive qui permettent finalement d'exclure du mouillage la zone à conserver. Donc les bateaux n'ont pas le droit de mouiller à cet endroit pour préserver ce patrimoine sous-marin. Tout à fait, vous avez raison. L'archéologie, c'est très important sur le terre, mais c'est très important aussi en mer. Et je suis complètement convaincu de ça. Il y a un potentiel de fouilles archéologiques en mer en France et dans les Outre-mer en particulier considérable. Et une première décision d'investissement que j'ai prise dès que je suis devenu ministre, quelques jours après ma nomination, c'est de valider la commande d'un deuxième bateau de fouilles archéologiques, le André Malraux II, qui est donc commandé et qui va permettre de compléter l'André Malraux dans ses tâches de fouilles archéologiques sous-marines. Il est prévu dans les années à venir qu'il passe par la Martinique, par les eaux martiniquaises et guadeloupéennes.
tout à fait. Il y a notamment, moi c'est le maire qui me l'a appris, hein, c'est les Pierrotins, mais c'est particulièrement intéressant parce que c'est le moment où on est passé de la marine à voile à la marine à vapeur. Et donc il y a des bateaux qui étaient d'ailleurs mixtes. Et donc du point de vue archéologique, c'est extrêmement intéressant sur les connaissances des techniques maritimes. C'est un plongeur qui me l'a dit, c'est un commandant d'ailleurs, canado-belge, qui est spécialiste, qui m'a fait cette remarque-là en me disant que c'était une photographie d'une page de l'histoire de la marine mondiale qui était au fond de la rade, donc un spot de plongée d'une valeur exceptionnelle et qui pourrait être peut-être un jour classé à l'UNESCO, c'est ce que m'ont dit certains spécialistes. Ouais. Bon, bah, faut effectivement qu'on en dira en Malraux 2 dès qu'il sera la prochaine visite, c'est sous l'eau. Voilà. Bon. Peut-être la particularité de M. Vert, c'est que le musée sera dans le cadre d'une délégation de service public. Peut-être faire le lien avec Radam et vous et la mairie, le choix. Voilà. Je vous laisse présenter. Je voulais préciser ça tout à l'heure. Cette rénovation se fait dans le cadre d'une délégation de service public, puisque, comme tout le monde le sait, il préfère en particulier les faibles moyens de la ville de Saint-Pierre, une petite ville de 4000 habitants avec à peine 6 millions de budget de fonctionnement, ne pouvait pas faire face à cette rénovation. Et donc cette proposition qui est née de mon conseil municipal a fait l'objet d'une délégation de service public à terme, et Culture Abam s'est positionné, donc 1 500 000 € de travaux en moins de 4 mois. En 4 mois, nous n'aurions jamais pu faire ça. Mais c'était le seul moyen de remettre en valeur un patrimoine qui n'est pas celui de Saint-Pierre mais de la Martinique, et qui représentera une attractivité touristique mais phénoménale, et dont toute la Martinique bénéficiera. C'est l'histoire de la Martinique, Saint-Pierre. Voilà. Et qui sera ouvert 365 jours par an. Ça non plus, nous ne sommes pas capables de le faire. Et la délégation durera 7 ans. Paris, c'est fermé le mardi. Et ici, c'est fermé. Les musées sont souvent fermés un petit peu. Bon, c'est qui nuit, mais c'est important. C'est important. Ce qui est important aussi, c'est que le musée, au bout de 7 ans, redeviendra municipal. Moi, je suis frappé depuis qu'on s'occupe un peu du musée, donc de temps en temps, je vais voir, et je vois un fleuve de touristes qui passent devant le musée pour aller voir le théâtre, pour aller voir les wings du théâtre. C'est très impressionnant. Ça signifie vraiment quelque chose à Saint-Pierre pour les États-Unis, enfin pour la région de façon très, très forte. Ah c'est un beau projet, une belle idée, une belle concrétisation, donc merci à vous tous, bravo. Félicitations. Une inauguration prévue le 8 mai. Voilà, une ouverture au public le 8 mai. Le 8 mai, donc nous mettons à disposition la semaine prochaine ces biens archéologiques mobiliers, donc au musée de Saint-Pierre. Et c'est pour cette raison que je vous invite à signer maintenant la convention au dépôt, à vous installer, à prendre place, et je vais vous faire passer les paroles. Allons-y. Merde, monsieur le président, allez-y. Allez. Madame, vous donner l'enjeu de cette convention. Oui. Allez, est-ce qu'on vous écoute d'abord peut-être, avant de signer? D'accord. On devrait le faire. Le musée de Saint-Pierre nous a demandé, il y a 1 an et demi, de pouvoir valoriser les biens archéologiques mobiliers découverts à Saint-Pierre depuis ces nombreuses années, biens archéologiques qui sont déposés ici au Centre de conservation et d'études, mais qui n'appartiennent pas pour totalité à l'État ou à la ville de Saint-Pierre. Donc nous avons dû mettre en place une procédure assez longue pour valoriser le statut juridique de ces biens et faire en sorte qu'ils puissent être mis en dépôt. Aujourd'hui, les propriétaires de ces biens archéologiques, ceux-là en tout cas, appartiennent à l'État, sont sous la responsabilité de l'État, mais appartiennent aussi pour partie à la ville de Saint-Pierre, et ce dépôt peut donc se faire
pour une délégation, donc un dépôt, et dans le cadre de cette délégation de service public durant 7 années. Et ensuite, eh bien, si le musée, la délégation continue, le musée met en place une nouvelle muséographie, ben, nous serons aussi disposés pour avancer sur ce dossier. Merci. Ah bah on y va alors, hein. Hop. Voilà. Sur la droite. Je vais passer. Hop. Youp. Hop. Merci, monsieur le ministre. Ouais, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Quelle organisation, hein. J'ai besoin de regarder où je signe, hein. Excusez-moi. C'est mieux, monsieur le préfet, c'est mieux. Vous pouvez pas faire les deux si je veux. La Martinique. Non, il y en a un paquet là, madame. Oui, il y a... C'est le dernier. C'est le dernier. Super. C'est le dernier. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. L'idéal, ce serait que vous soyez avec nous le jour de l'hiver. Faut que je revienne le 8 mai, c'est ça, monsieur le maire? Eh, vous perdez pas le nord. Jamais. Écoutez, franchement, si je pouvais, ça aurait été vraiment avec plaisir, mais le 8 mai, j'ai déjà pas mal de choses à prévues dans l'Hexagone. Mais... C'est représentant, important pour nous. Monsieur le directeur, vous serez là? Avec grand plaisir. Voilà, c'est le meilleur des représentants, là, franchement. À l'ouverture. Et monsieur le préfet, peut-être. Oui, j'ai mis sur ma date aussi. Il a tout concale avec la cérémonie. Bah oui, il y a le 8 mai, mais aussi. Bon, ça sera un beau moment, monsieur le maire. Hein. Super. Et monsieur Ayat a eu raison de dire que ça va être pour l'avenir aussi il y a des belles perspectives de tourisme aussi, interne à la Martinique, mais même extérieure. Vous savez que Stéphane Bern a décidé de consacrer 500 000 € à la peinture à repeindre la ville de Saint-Pierre. Je sais bien. J'étais avec lui, le président de la République, quand on a décidé de ça. Oui, moi j'ai des échos. On m'a dit qu'il a dit à Saint-Pierre, c'est très bien. Exactement. Ah, oh là là. Je confirme qu'il a dit ça exactement. Ah oui, vous avez. Je rajoute que nous avons bénéficié grâce à l'enseignement. Ah là, c'est enseignement généraux. Grâce à l'appui du préfet et d'ailleurs du sous-préfet que je salue ici. Ouais, qui a beaucoup fait. Moi j'ai même pas salué monsieur le sous-préfet ce matin, pardon, mais Saint-Pierre qui est une cheville ouvrière. Exactement. Nous travaillons donc à récupérer les ruines du Figuier, qui sont des monuments historiques, avec l'aide de l'État, puisque nous avons bénéficié de FEI là-dessus. 1,4 million. 1,4 million d'euros. Et nous aurons aussi une enveloppe pour enfin construire notre centre d'interprétation d'architecture du patrimoine. Ça fait 30 ans que la ville de Saint-Pierre-et-Ville a l'histoire et nous n'avions pas eu les moyens de construire tout ça. Ça va démarrer cette année et grâce à un travail collectif. Merci. Bravo. Bon, félicitations. Si vous permettez, je me souhaiterais faire une petite photo dans ce de la DAC. Photo de fois qu'une. Devant là.